Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur puisse être au contrôle de tout ce que vous faites. Bien-aimés, comme d'habitude, et vous le savez très bien comme moi, que chaque mercredi, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous dérober de ce rendez-vous, bien-aimés. Ce rendez-vous nous apporte bien des choses nouvelles. C'est pourquoi nous nous attachons et nous accrochons à ce rendez-vous pour nous recueillir à des choses qui nous viennent du trône de gloire. Bien-aimés, le moment est déjà là. Appelez-vous les uns et les autres. Dis aux autres, à tout le monde que nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés, pour parler de la part de notre Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pour ramener les brebis de l'agneau de Dieu qui sont éparpillés ça et là. Comme vous le savez très bien, bien-aimés, je vous ai toujours dit, et je continue à le dire, et je m'attelle, que nous avons comme mission, mon épouse et moi, de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler celui de Dieu. La mission de sauver pour sauver. Nous avons été sauvés et nous sommes dans l'obligation de sauver quiconque qui est en détresse, quiconque qui ne sait où aller, quiconque qui est pris en chandouche par l'adversaire. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là avec une parole vivante, bien-aimés. Nous sommes là avec un thème très riche que le Seigneur nous a confié, nous a donné de parler à son peuple. Et notre thème s'intitule, bien-aimés, Jésus te localisera pour ta situation. Le thème s'intitule Jésus te localisera pour ta situation. Bien-aimés, quelles que soient les nuits, quels que soient les jours sombres, bien-aimés, si on est branché à la parole de Dieu, si on marche avec le Saint-Esprit, si on croit en Dieu, si notre vie est confiée à Jésus-Christ bien-aimé, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la durée de ta situation, quel que soit ce que tu es en train de subir, quel que soit ce que tu es en train de vivre, toi et ta famille, ton entourage, partout où tu te trouves, bien-aimé, Jésus te localisera pour ta situation. Croyez-moi, bien-aimé, lorsque Jésus te localise, oh, bien-aimé, vous avez une solution, bien-aimé, qui t'apaise, qui apaise ta maison, qui apaise ta situation, qui apaise ton entourage, qui apaise tous ces dons. Tu vivais l'inquiétude, bien-aimé. Croyez-moi, ce thème est un thème qui va bouleverser plus d'une personne qui cherchait comment trouver solution à son problème, qui était pris très accablé, il ne savait pas comment se tirer de épingle de jeu, bien-aimé.
au jour d'aujourd'hui, ce jour est une journée pour toi de localisation. Et Jésus va te localiser, bien-aimé. C'est question pour toi de nous suivre au grain et de comprendre la quintessence, l'importance de ces messages. Pourquoi ces messages? C'est juste, bien-aimé, pour nous permettre à comprendre qu'il y a quelqu'un, lorsqu'il te localise, bien-aimé, il donne une solution à ton problème. Bien sûr, le problème ne peut jamais t'éviter. Bien sûr, tu ne peux jamais échapper à la loi de la nature. Les problèmes sont toujours là, inhérents, bien inhérents. Mais toi, tu as quelqu'un capable de te localiser, de te tirer d'épingle de jeu et de donner solution à ton problème, bien-aimé. C'est cela notre thème, le thème d'aujourd'hui. Jésus te localisera pour ta situation. Et vous allez comprendre avec moi lorsqu'on va cheminer l'importance, pourquoi ce thème nous a été donné par le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je voudrais d'abord remercier et saluer tous les serviteurs servants de Dieu partout au monde, ceux qui œuvrent dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture. C'est cela, ce sont là que je salue en ce moment, puisqu'il fait partie de notre parcours, il fait partie de notre royaume. Et il mérite d'être salué ce matin. Je viens saluer, bien-aimés, les serviteurs servants de Dieu qui œuvrent dans l'église Joël Ministry, qui est maintenant dans les préparatifs pour une conférence internationale en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Je viens vous saluer tous. Soyez comblés d'une joie immense et soyez revêtus du Saint-Esprit. Soyez orientés par le Saint-Esprit et ne craignez rien puisqu'il y a quelqu'un qui a vécu toutes les difficultés que nous vivons sur cette terre et il est sorti vainqueur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui va vous accorder la victoire sur l'ennemi qui s'est pointé à l'horizon pour mettre des bâtons sous les roues, des pots de bananes, mais il ne réussira pas, puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous voulons prier pour ne fût-ce qu'une minute, pour remettre notre prédication, le temps que nous allons passer avec vous, bien-aimés, entre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Père, voulons te dire merci. Voulons te dire merci ce matin, ce moment précis, puisque nous voulons parler de ta part. Nous ne sommes rien, bien, Seigneur. C'est par toi, c'est par ta miséricorde que tu nous accordes ta grâce. C'est vrai, il t'a plu ce jour, nous accorder le souffle de vie gratuit et nous accorder la bonne santé, une santé pimpante qui nous permet de parler de ta part. Daigne, ô Dieu, de par ta puissance, de ton autorité, nous déverser une onction particulière qui vient du trône de gloire. Seigneur, que notre bouche puisse parler des choses qui viennent du trône de gloire, qui viennent de toi. Que notre moi disparaisse et diminue. C'est la puissance, la gloire du Saint-Esprit puisse être manifeste dans notre vie. Père, que ceux qui nous attendent et qui vont écouter, Seigneur, cette prédication puissent recevoir et trouver solution à leurs problèmes. Oui, il est dit dans ta parole
que quiconque vient vers toi ne rentre jamais tel qu'il est venu. Et nous croyons qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont écouter cette parole, cette portion de parole qui vient de toi, vont trouver solution à leurs problèmes et seront dans la joie parce qu'ils t'ont écouté et ils ont reçu une parole vivante qui bouleverse leur vie. Seigneur, demandons ton sang, le sang de l'alliance qui crie plus que le sang d'Abel, le sang des rachats, ton sang nous couvrit, nous rendre invisibles contre les attaques du diable. Anéantissons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Les sourdités, l'incrédulité, des manques, de disponibilité pour écouter la parole qui vient du trône de gloire. Seigneur, que ta parole séduise le cœur de quiconque. Et le cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Que le Saint-Esprit opère maintenant dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié parce que tu es Dieu, toi qui règnes au milieu des cieux. Et nous sommes là pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez extrêmement bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, puisque la nuit nous étions comme des demi-morts, bien-aimés. Personne ne s'y attendait qui pouvait revivre. Mais si nous vivons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, mais c'est parce qu'il nous a aimés depuis le commencement et il a un plan merveilleux pour toi et moi. Voilà la raison. Voilà la raison fondamentale, les bien-aimés, que nous sommes restés dans ce parcours pour vivre la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu, qui est insondable. Oui, c'est vrai. Les thèmes d'aujourd'hui, comme je l'avais dit au début, s'intitule « Jésus te localisera pour ta situation ». Bien-aimés, ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. 17e verset jusqu'au 14e verset. Nous allons commencer notre lecture et cheminer avec vous. Suivez-moi attentivement pour que vous ne puissiez pas rater des bonnes choses que le Seigneur a disposées pour nous tous. Il est dit ceci, bien-aimés, dans 1 Roi chapitre 17, au 2e verset, il est dit ceci. Bien-aimés, un jour, le roi Akab a monté des autels pour glorifier les dieux de Baal, tout en oubliant qu'Israël a un Dieu, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Créateur créé. Mais le roi Akab s'est détourné, a tourné le dos au véritable Dieu. Il a construit les autels, bien-aimés, pour les dieux de Baal. Allez-y comprendre, bien-aimés. Le Seigneur s'est irrité contre le roi Akab et son royaume. L'Éternel a envoyé son serviteur Élie pour aller parler au roi Akab ceci. Il a dit au roi Akab, il n'y aura ni prodige, ni pluie dans votre royaume, jusqu'à ce que le Seigneur me recommande de parler de sa part. Il y a parlé à Akab, bien-aimé, allez comprendre Akab avec Jézabel. Jézabel qui ne voulait pas écouter les dieux, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Dieu d'Israël, qui a mené un Dieu étranger en Israël à côté des rois Akab. Et Dieu a dit ceci à son serviteur, à son ministre, Élie. Écoutez, suivez-moi, suivez la lecture, bien-aimée. Au verset 2, il est dit ceci. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots.
Bien-aimé, ici, c'est l'Éternel qui parle maintenant à Élie, puisqu'il venait d'annoncer l'énigme au roi. Alors maintenant que le roi est saisi de frayeur, il a peur parce qu'il va se passer. La famine va ravager le pays. Il n'y aura pas de pluie. Alors le pays va subir des moments difficiles qu'ils n'ont jamais vécu depuis qu'Israël a été investi dans cette terre. Écoutez, bien-aimés, c'est Dieu qui a parlé à son serviteur Élie. Au 3e verset, il est dit ceci. Dieu dit à Élie, pars d'ici, c'est-à-dire quitte cet endroit, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Il lui dit à Élie, Dieu dit à Élie, quitte cet endroit ici, puisqu'il a vu que quelque part, Dieu sonde les cœurs ou les reins, il savait que les rois Akab avec Jézabel, avec les messages qu'Élie a portés auprès du roi, ces messages pourraient avoir un rebondissement contre son serviteur. Et pour mettre son serviteur à l'abri, bien-aimé, il lui a dit, quitte, pars d'ici. Il faut que tu quittes cet endroit, dirige-toi et va te cacher vers les torrents de Kérith, qui est en face du Jourdain. Au 4e verset, il est dit ceci, bien-aimé, tu boiras des eaux du torrent, et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il planifie quelque chose, bien-aimé, il le planifie avec bonne échéance. Il lui envoie, il prévoit la manger, il prévoit aussi ce que les serviteurs de Dieu devraient boire, se ressourcer comme eau. Écoutez, bien-aimés, ceux qui connaissent très bien la parole de Dieu le savent bien que le corbeau fut un animal maudit à l'époque de Noé. Vous connaissez la suite. Le corbeau était maudit, bien-aimé. Allez-y comprendre un animal maudit, mais que le Seigneur accorde la mission de nourrir son serviteur. Bien-aimé, les voies de Dieu sont insondables. On peut te maudire par qui que ce soit, même pas tes parents, même pas ton entourage, même pas les féticheurs, pas les occultistes, par qui que ce soit, ils peuvent te maudire, bien-aimé. Mais il y a quelqu'un capable d'enlever la malédiction de ce que les mots des ténèbres ont pu prononcer contre toi. Il enlève et il t'accorde une mission comme il a fait avec le corbeau. Bien-aimé, c'est le corbeau qui a reçu la mission parmi les animaux pour nourrir les serviteurs de Dieu Élie. Il dit ceci, tu boiras des eaux du torrent. Il a disponibilisé de l'eau, puisque l'eau va manquer en Israël à cause de Dieu de Baal. Il dit ceci, et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Le corbeau va lui amener de la nourriture, bien-aimé. Au 5e verset que ça dit, il dit ceci, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Élie a obéi, a écouté son maître, Dieu. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Bien-aimé, Élie a obéi. Pour quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, quelqu'un qui a la certitude sur la parole de Dieu, lorsque le Seigneur vous parle,
vous devez, la première des choses, c'est d'obéir. C'est de vous incliner. Puisque le Seigneur ne se trompe jamais. Lorsqu'il prononce une parole, cette parole a un pesant d'or et donne toujours solution. Le Seigneur ne se contredit jamais. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Quelle que soit la durée que ça peut prendre, ça ne se contredit jamais. C'est l'ainsi dit l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, les choses visibles et invisibles. Lorsqu'il parle, ça reste indélébile. Bien-aimé, au 6e verset, qu'est-ce que ça dit? Les corbeaux lui apporta du pain et de la viande les matins. Les matins, les corbeaux venaient, un bon élève, lui déposer du pain, lui déposer de la viande le matin pour qu'Élie mange. Et du pain et de la viande les soirs. Les soirs aussi, les corbeaux ne se trompaient jamais. Il sait que maintenant, c'est le matin, je lui ai amené de la nourriture au serviteur de Dieu, Élie, pour qu'il soit nourri. Et puis les soirs, il se donne le même devoir pour aller déposer de la nourriture. Bien aimé, une bête, un animal qui obéit à la parole de Dieu, à l'invisible. Et il est fait avec amour. L'animal, corbeau, l'a fait avec amour. Allez-y comprendre, bien aimé, si un animal obéit à la parole de Dieu, exécute la parole de Dieu, bien aimé, à combien plus forte raison, nous, les êtres humains, nous avons le devoir, bien aimé, de nous incliner et d'obéir à cette parole, bien aimé. Puisque le corbeau, c'est un animal qui a obéi, qui a accepté et qui a respecté les timings même, bien-aimé, de la mission que l'Éternel lui a confiée. Oh, c'est époustouflant, bien-aimé. Au 7e verset, bien-aimé, ça dit ceci, mais au bout d'un certain temps, les torrents furent à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, l'Éternel maintenant exécute son projet. Alors, la pluie ne tomba plus en Israël. La pluie ne tomba plus, bien-aimé, puisque l'Éternel, lorsqu'il organise une planification surnaturelle, il exécute avec bon escient, bien-aimé. C'est cela la parole de Dieu. C'est cela la parole de Dieu, bien-aimé. Vous comprenez qu'Élie, en tant que serviteur de Dieu, comme il a apporté les messages que le Seigneur lui a confiés pour aller annoncer au roi Akab. Après avoir annoncé, le Seigneur lui a pris en charge. Il a été pris en charge par le Seigneur. Pour que lui ne subisse pas ce que le peuple vont subir avec leur roi. Pour que lui soit épargné de ce qui devrait arriver aux Hébreux et leur roi ainsi que Jézabel. Il a été épargné, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons parlé ici de la localisation. Lorsque l'Éternel vous localise sur un problème, il vous épargne. Il vous épargne, quelle que soit la mission que les mondes et les ténèbres peuvent planifier contre toi. Lorsque le Seigneur, bien-aimé, te localise, il donne solution à ce problème, il vous oriente, il vous montre la manière de donner solution et vous serez toujours apaisé. C'est cela, bien-aimé. On continue notre lecture, bien-aimé.
Au 8e verset, ça dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Encore ce qui a été dit au 2e verset, ça vient de se répéter au 8e verset. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. L'Éternel revient encore parler à Élie, son serviteur. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Élie. Au 9e verset, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sodome, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Le Seigneur envoie son serviteur à Sarepta. De là, il a tout planifié. Il a choisi, le Seigneur va choisir une veuve. Bien aimé. Dans cette ville-là de Sarepta, il y a eu des riches. Dans cette ville-là de Sarepta, il y a eu des personnes qui ont disposé de provisions, l'eau, la manger. Mais Dieu ne se contacte pas avec toutes ces richesses bien-aimées, avec nos avoirs. Dieu voit le cœur, la volonté, la relation d'intimité que vous avez pour lui. Et c'est comme ça, Dieu a localisé la femme, la veuve, à Sarepta, qui va maintenant prendre en charge les serviteurs de Dieu, Élie. On chemine bien aimé au 10e verset que ça dit, Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Élie, une fois aperçu la femme veuve, il s'est approché pour lui demander de lui amener de l'eau, de lui apporter de l'eau. Bien aimé, pour que le serviteur de Dieu, peut-être, il cherchait à étancher sa soif. Et vous allez écouter la réponse de la femme veuve au 11e verset. Qu'est-ce que ça dit, bien-aimé? Et elle alla en chercher. Ça, c'est la femme, la veuve. Lorsqu'Élie lui a demandé de l'eau, elle n'a pas hésité, puisqu'elle a été avertie, divinement avertie par Dieu. La parole de Dieu nous dit, elle alla en chercher. Il appela de nouveau. Élie qui appelle encore la femme et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Bien aimé, le serviteur de Dieu ne s'est pas arrêté au niveau des demandes de l'eau. Il va aller plus loin pour demander à la femme de lui apporter un petit pain, un morceau de pain. Au 12e verset, bien aimé, écoutez la réponse de la femme. Et elle lui répondit, ça c'est la femme qui répond, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une quiche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rencontrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Bien-aimé, c'est dire, le Seigneur recommande Élie auprès d'une femme veuve. Allez-y comprendre, cette femme veuve-là, bien-aimé, n'avait qu'un petit poignet de farine qu'elle cherchait à préparer pour lui, pour elle
et son fils. Après quoi, il va mourir. C'est comme ça que la femme va planifier, bien-aimé. Ils savaient qu'après avoir mangé, ils n'auront plus rien entre ses mains dans leur maison. Et après, il va mourir. Mais ils ne savaient pas qu'il a été localisé par le Seigneur. Bien-aimé, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons planifier quelque chose. Mais le Seigneur, notre Dieu, a une planification surnaturelle qu'il a pour tout un chacun de nous. Et cette planification-là, bien-aimé, ne se trompe jamais. C'est le cas de cette femme Ève, qui n'avait qu'un petit poignet, qui cherchait à préparer, à cuire pour elle et son fils. Après quoi il va mourir. Mais l'Éternel envoie son serviteur auprès de cette même femme bien-aimée. Allez-y comprendre. Si c'était quoi à la place bien-aimée, quelle allait être ta réaction? Comment allez-vous réagir par rapport à la situation bien-aimée? Vous n'avez qu'un petit poignet qui vous reste pour toi et votre fils. Vous saviez, lorsque nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Et quelqu'un qui tombe en chevet de soupe, il vient, il dit, écoutez, donne-moi d'abord, moi je dois manger. Écoutez au 13e verset, bien-aimé. Élie lui dit, Élie adresse maintenant la parole à la femme. Ne crains point, oh quel apaisement. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Oh là là. Le gâteau, le petit poignet a été uniquement visé pour 2 personnes. Maintenant, la 3e personne qui s'ajoute, Élie. Et Élie dit, écoutez, prépare d'abord pour moi. Après quoi, tu vas répartir ce qui vous reste avec ton fils. Bien-aimé, c'est-à-dire pour la femme. Mais la femme a été convaincue parce qu'il y a une recommandation du Seigneur. Il y a une localisation que le Seigneur a fait. Elle ne peut pas se dérober de ça, bien-aimé. Au 14e verset, que ça dit, bien-aimé? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est lui qui parle, son serviteur. Il dit ceci, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre du sol. Oh! Quelle bénédiction, bien-aimé! Lorsqu'on est obéissant à Dieu, lorsqu'on est soumis à Dieu, bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, qui bouleversent même notre entendement, qui peuvent vous arriver, bien-aimé. Cette femme ne savait pas que la présence d'Élie pourra lui apporter du bonheur. Regarde, bien-aimé, le petit poignet de farine ne va pas se terminer. L'huile ne va pas se terminer jusqu'à ce que la pluie tombe en Israël. Oh là là! Bien-aimé, cette localisation, bien-aimé, a permis à la femme de jouir l'abondance, de jouir à une subsistance, bien-aimé, qui ne s'attendait même pas. Voilà les bénéfices de ceux-là qui ont crié et qui croient à la parole de Dieu. Voici les bénéfices, bien-aimés, de ceux-là qui s'adonnent totalement à la parole de Dieu, qu'ils se laissent conduire par le Seigneur, qui sont habits du Saint-Esprit,
qui n'obéit qu'à la parole de Dieu. Voici les bénéfices, bien-aimés. Êtes-vous de cette race-là? Ou encore tu es dans les qui-vivent? Ou encore tu es dans des choses de ce monde qui sont éphémères? Ou encore tu es dans des choses, bien-aimés, qui sont périssables? Bien-aimés, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu nous apporte toujours une solution adéquate, une solution indestructible, une solution qui vous donne un apaisement et qui ne vous fait subir des chagrins, bien-aimés. C'est cela la parole de Dieu. Bien-aimés, rien ne peut arriver à un serviteur de Dieu sans que le Seigneur lui avertisse. Ici, le cas d'Élie, le Seigneur l'a appelé, l'a confié la mission et le Seigneur lui a pris en charge. Bien-aimé, il arrive des fois, je suis dans l'étonnement et il m'arrive des fois, bien-aimé, je sens des remords dans moi. Lorsque je vois des serviteurs de Dieu qui cherchent à aider Dieu, le Créateur, toi tu es à son service et tu veux l'aider. Tu vas consulter les marabouts, tu vas consulter les occultistes, tu vas consulter n'importe qui, tu vas consulter, bien-aimé, les mots des ténèbres, pour donner solution à celui qui a la solution inébranlable. Allez-y comprendre, bien-aimé. C'est étonnant pour de cette catégorie de serviteurs de Dieu, servants de Dieu, bien-aimés. Et je sais que leur place, c'est dans l'enfer. Puisqu'on ne peut pas aider les créateurs. On ne peut pas aider celui qui a la solution. C'est celui qui a la solution, qui a le pouvoir, qui a l'autorité de vous apporter solution. À nous qui sommes faibles par rapport à ce que nous affrontons ici sur cette terre pendant notre parcours. Bien-aimés, soyons sobres. Soyons vraiment sobres dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Bien-aimés, si vous voulez, qui peut être localisé par Dieu? Qui peut être localisé par Dieu? Écoutez-moi. Pour être localisé par Dieu, bien-aimés, il y a des conditions et des préalables à accomplir. Dieu ne peut pas localiser n'importe qui. Si Dieu arrive à te localiser, bien-aimé, chasse-les bien. Que tu vis en relation avec le Saint-Esprit, que tu marches selon les Écritures, que tu obéis, bien-aimé, la parole de Dieu, telle que c'était prononcé. Bien-aimé, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Pour que vous soyez localisé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des conditions, bien-aimés, que vous devez vous incliner. Vous devez avoir la connaissance sur la parole de Dieu et mener une vie de crainte de Dieu. C'est de cette manière-là que vous pouvez être localisé par le Seigneur. Si tu veux être localisé par le Seigneur, alors prenez toutes les dispositions possibles, bien-aimés, de mener une vie correcte avec le Seigneur.
Vous devez vous laisser diriger par le Seigneur. C'est-à-dire ta vie ne peut jamais être dirigée par toi-même. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit, qui vous oriente. S'il te dit, écoute, aujourd'hui tu ne sors pas, ne sors pas. S'il te dit, reste dans la maison, tu dois rester dans la maison. Il connaît le pourquoi. Puisque lui voit l'invisible et le visible. Bien aimé, si tu te laisses orienter, diriger par le Saint-Esprit, il est difficile qu'un problème puisse vous surprendre. Il est difficile. Puisqu'il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui t'oriente. Il t'oriente sur la bonne direction. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, vous voulez être localisé par Dieu. Il faut que Dieu soit au centre des gravitations de tout ce que vous voulez faire sur cette terre. Dieu devrait être au centre des gravitations, bien-aimés, de tout ce qu'on veut faire sur cette terre. C'est-à-dire quoi? Vous voulez vous marier? Il faut poser la question à Dieu. Quel type de femme, quel type d'homme voudriez-vous me donner pour ne pas me mettre à côté de la plaque? C'est cela, bien-aimé. Vous voulez faire quoi que ce soit, monter quoi que ce soit, une activité. Vous voulez chercher de l'emploi. Il faut que vous soyez orienté par le Saint-Esprit. C'est ça le centre de gravitation. Bien-aimé, vous devez croire en Jésus-Christ dans tout et pour tout. Vous devez croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est quoi, bien-aimé? C'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, c'est quoi? Mettre au grain les 10 commandements de Dieu. Ne volez pas. Ne convoitez pas. Ne faites pas l'adultère. Ne cite pas le nom de Dieu inutilement. Bien-aimé, si on est obéissant à Dieu, il est facile d'être localisé pour qu'il t'amène solution à ton problème. Bien-aimé, vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Puisqu'il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on veut devenir sage, il faut d'abord craindre Dieu. Ce n'est pas aux choses éphémères. Ce n'est pas aux choses qui se volatilisent du jour au lendemain. Mais il faut croire, il faut craindre, il faut marcher, il faut vivre, il faut expérimenter, il faut regarder vers la direction de Dieu, de Jésus-Christ, la parole faite chair et qui a vécu parmi nous. C'est cela, bien-aimé. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que vous pouvez être bénéficiaire d'une localisation spirituelle, surnaturelle, comme le fit le cas de cette femme veuve de Sarepta, qui a fait nourrir son serviteur avec l'épée des aliments qu'il disposait, et par après, l'abondance du Seigneur a donné, a étanché la soif de la femme veuve et son fils. C'est cela, bien-aimé. Quelqu'un qui est dirigé et localisé par Dieu, bien-aimé, sa vie est guidée et préservée par Christ. Si tu es localisé,
si tu es préservé, tu es guidé, bien-aimé, ta vie, qui que ce soit, n'importe qui ne peut oser sur toi. Puisque Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veille sur toi. Et il te prend en charge. Je ne dis pas ici que si l'Éternel veille sur toi, si l'Éternel te localise, alors les problèmes ne vont plus. Tu ne vas plus affronter des problèmes. Non, je n'ai pas dit ceci. Ce n'est pas de cette manière-là, bien-aimé. Je dis ceci. Tu peux être affronté à des problèmes. Les problèmes, tu peux avoir. Tu peux vivre. Tu peux subir. Accablé à des problèmes, bien-aimés. Mais l'Éternel en délivre toujours. Lui vient toujours avec un assouplissement. Avec un assouplissement, bien-aimé, qui vous donne un bouffée d'oxygène. C'est cela, bien-aimé. Christ est dans ma vie. J'ai l'espérance de vivre. Si tu as Christ, bien-aimé, quelqu'un qui a Christ, bien-aimé, il est aux anges. Puisqu'il ne crée rien. Comme la parole de Dieu le dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé, petit enfant, ne les craignez pas, puisque celui qui est à toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme nous avons un Dieu tout-puissant qui dirige notre vie, bien-aimé, rien ne peut nous faire de la peine. Oui, c'est vrai. La nature suit son bon train, mais il y a celui qui a créé la nature, qui sait aussi lire le parcours de la nature. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le soleil levant, l'admirable conseiller, les cavaliers de l'Apocalypse, les lions de la tribu de Juda. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabbat, Elohim, c'est lui. Jésus. Bien-aimés, je voudrais vous dire merci. Et je vous bénis tous, vous qui étiez présents et présentes, en train de nous suivre sur toute l'étendue de la terre. Vous avez écouté cette portion de parole de Dieu et soyez bénis extrêmement. Et je sais bien, quiconque mettra en pratique tout ce que nous venons de tailler, enseigner, ne sera jamais déçu. Le Seigneur finira et va les prendre en charge. Soyez bénis. C'est moi, votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani. Nous allons... Azalimo ana moto te pote ya kosa